Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de nous avoir choisis vous êtes au bon endroit sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur AfroWeb TV. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur la chaîne de la diaspora afrowebtv.com. Dans cette émission Vie de la diaspora, nous parlerons également donc de la rencontre de la DMK avec l'Union européenne. Quel est l'espoir derrière tout cela? Et nous parlerons également de l'avenir de la presse togolaise. Sur ce, nous avons deux invités pour vous, mais pour l'heure, je voudrais vous dire un infini merci pour votre fidélité d'écoute à FM Liberté ainsi que à notre média AfroWeb TV. Nous sommes très heureux également d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission Avis de la diaspora de par le monde. Vous pouvez également contribuer en composant tout simplement le +1 319 462 89 79. Et notez très bien que vous serez responsable de tout ce que vous direz au cours de cette émission. Et également, nous sommes dans ce flair-là pour dire également notre point de vue sur l'actualité de ce jour. La seule chose qu'on pourra vous demander en ce moment, c'est de partager cette émission, copier juste le lien publié dans divers groupes, comme vous savez très bien le faire. 2 ans après la tenue des promesses de la dynamique Monseigneur Podjro aux élections du 22 février 2020, nous avons constaté que le mouvement de la dynamique Podjro continue pas à faire des démarches et surtout le docteur Agbeome Kodjo et son gouvernement à l'exil et dans la diaspora font toujours des démarches pour également réclamer leur victoire. Les membres de ce gouvernement ont rencontré il y a de cela quelques semaines ou soit quelques jours l'Union européenne. Qu'est-ce qui en a découlé? Quelles seront les démarches à suivre? Et quel est l'espoir que doit donner également le peuple togolais, ou soit les sympathisants du mouvement de la dynamique Podjro? Nous en parlerons de long en large au cours de cette émission avec deux invités de marque que nous avons pour vous aujourd'hui, en l'honneur de Maître Alexis Iou, un habitué de cette maison que nous recevons, et avocat au barreau de Lille et membre de la dynamique Podjro. Monsieur Maître Alexis, bonjour. Bonjour, Monsieur Benigan. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de me joindre de temps en temps à vos émissions et d'apporter quelques éléments éventuellement de compréhension et d'explication sur la situation du Togo. Merci à vous. Et je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris, puisque je veux faire comprendre aux téléspectateurs que si on a pris un peu du retard, c'est à cause de moi. J'avais une obligation professionnelle dans une ville qui est à plus de 60 km de Lille. Donc, sur mon chemin de retour, il y a des imprévus. C'est pour cela que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Merci et voilà. Et je dis bienvenue à mon camarade Yampabou, pour lequel j'ai tout le respect. Merci. Maître Iou, merci également d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de vous savoir. Nous avons le privilège d'avoir dans nos studios également ici à AfroWeb TV Monsieur Yampapou Yambouam, acteur de la société civile et analyste. Monsieur Yampapou, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour Maître Iou, bonjour à tous les téléspectateurs, mes respects à tout le monde et vivement que le débat de ce jour nous permette encore une fois d'apporter un peu plus de clarté sur les thématiques qui nous sont posées. Monsieur Mpapou, merci également. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce, nous allons commencer le débat de ce jour et le débat concernera le premier sujet que nous allons aborder concernera donc la rencontre de la DMK avec l'Union européenne. Et première question pour Maître Iou. Comment a été cette rencontre et qu'est-ce qui avait fait la différence de cette rencontre avec celle que vous aviez eue de par le passé? Oui, Monsieur Benigan, avant de répondre à votre question, je voudrais juste
vous remercier pour avoir, en tout cas, introduit de façon assez directe ce débat et avoir utilisé un mot qui est très important pour moi et peut-être pour tous les Togolais, c'est l'espoir. Vous avez dit tout à l'heure, quel est l'espoir que les Togolais peuvent avoir dans cette situation? Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons au Togo une situation où la plupart des gens se focalisent sur quel est notre lendemain, quel est l'espoir qu'on peut avoir demain sur la situation socio-politique du Togo. Alors, oui, qu'est-ce qui est différent de ce qui se passait par le passé entre les acteurs politiques togolais et l'Union européenne ou nos interlocuteurs, je veux dire, les interlocuteurs étrangers, en particulier nos partenaires ordinaires? La différence entre ce qui se passait avant et aujourd'hui, c'est que la dernière rencontre avec l'UE est d'abord une première dans l'histoire. Et en même temps, c'est un espoir pour les Togolais qui le sachent que on n'abandonne pas le combat, on n'abandonne pas la lutte. Les Togolais doivent le savoir. La victoire, comme la plupart des gens le disent, la victoire de la DMK, non, ça n'a jamais été une victoire de la DMK. La victoire du 22 février 2020, c'était la victoire du peuple togolais. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce n'était pas une victoire de la DMK, c'était une victoire du peuple togolais. La DMK n'étant que le porteur de l'espoir, de la voix du peuple togolais. Donc, ce qui est différent, c'est la pérennité de la lutte, c'est la poursuite du combat, c'est aussi le fait d'avoir une voix qui porte à l'intérieur comme à l'extérieur. Et cette voix est portée par la DMK et par le président légitimement élu, notamment, je parlais du docteur Aguirre Kodjo, qui ne lâche pas et qui ne lâchera pas. À mon avis, je vais vous le dire, hein, moi, le président, moi, je ne le connaissais pas bien avant. Mais depuis que j'ai appris à le connaître, c'est un convaincu, un combattant et quelqu'un qui est fort de sa conviction. Donc, ça serait difficile de lui faire croire le contraire de ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Donc, on est engagé dans une lutte et dans un combat pour le peuple togolais, par le peuple togolais et au nom du peuple togolais. Ça, il ne faut pas que les gens se trompent là-dessus. À partir de ce moment-là, il y a une oreille d'écoute qui est ouverte pour les Togolais à travers ce que nous avons fait dernièrement. J'en dirai un peu plus par la suite. Mais voilà, sachez que tous les Togolais sont écoutés de par le monde à travers la DMK et à travers le président. Merci Maître Iou. Je voudrais que vous répondiez tous à la même question que je poserai aujourd'hui en profondeur plus parce que je serai très précis dans toutes mes questions que je vous poserai aujourd'hui. Monsieur Mpapou, en quoi est-ce que cette rencontre de la DMK avec l'Union européenne peut impacter l'avenir politique du Togo? Merci Moïse, merci à Maître Iou pour avoir planté le décor. Et par rapport à la question que vous avez posée, j'aurais bien voulu y répondre avec tous les détails possibles, mais j'ai peur de ne pouvoir le faire parce que j'ai l'impression que malheureusement c'est seulement grâce à votre canal que nous entendons parler de la DMK. J'ai cherché justement des liens pour pouvoir m'informer sur cette prétendue rencontre de la DMK avec l'Union européenne. Je n'ai pas pu donc trouver de lien et donc je suis vraiment désemparé. Je suis arrivé donc à l'émission sans pouvoir trouver d'éléments effectivement qui pourraient me permettre d'informer de la façon la plus juste
hein, nos compatriotes togolais. Et ce qui m'étonne, c'est que à chaque fois qu'il y a une rencontre de la DMK avec l'Union européenne, nous ne suivons pas ces rencontres-là sur les chaînes. On ne voit aucun média occidental relayer l'information, à plus forte raison les médias locaux. Et donc, c'est généralement à des émissions comme celle-là que nous apprenons que des actions ont été menées. Ce que je sais, c'est qu'il y a un bout de temps, Monseigneur était, je crois, dans les rues de Paris et a crié contre Emmanuel Macron. Voilà, mais aujourd'hui, si on dit que la DMK a rencontré l'Union européenne et que donc Maître Iou nous fait comprendre que c'est empreint de beaucoup d'espoir et que c'est une première d'ailleurs, et je voudrais bien le croire, mais je pense que lorsque deux autorités d'accord se rencontrent, à la fin généralement, il y a, on convie la presse pour un déjeuner, pour quand même un débriefing de tout ce qui s'est passé. Et malheureusement, je comprends que il n'y a pas eu tout ceci, il n'y a pas eu un débriefing de cette rencontre entre la DMK et l'autorité, en tout cas de l'Union européenne. Donc, ce qui met un peu à mal tout ce que les acteurs de la DMK disent donc, par rapport à ces rencontres-là. Si la DMK peut faire en sorte que la communication soit beaucoup plus fluide, et peut-être que les uns les autres pourraient avoir suffisamment d'informations pour apprécier effectivement ce qui se fait. Pour terminer, moi je pense que la logique dans laquelle la dynamique Monseigneur Pedro se trouve encore aujourd'hui est une logique véritablement dépassée, parce que nous avons déjà fait quoi? Plus d'un an après les élections, et qu'on soit encore là à dire qu'on n'a pas abandonné le fait de réclamer une certaine victoire, je pense que ça pose quand même problème. Et surtout que les médias ne nous informent pas sur effectivement ce que cette DMK-là pose comme action. Merci M. Mpapo d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons le premier auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour mon frère Moïse, bonjour aux chers Togolais qui sont sur le plateau. Oui, c'est Wadja qui vous appelle. Merci M. Wadja d'être avec nous. Votre intervention, 3 minutes. Ok, merci beaucoup. La première des choses, je voudrais m'excuser pour n'avoir pas suivi assez d'informations ces derniers temps. Je ne parle pas seulement sur AfroWeb TV, mais sur le plan international, je n'ai pas eu assez de temps pour suivre les informations qui se déroulent. Donc, je n'étais pas informé de la rencontre que la DMK a eue avec l'Union européenne. Donc, ma première question, je voudrais poser au frère Maître Iou, s'il peut nous dire à peu près, je ne sais pas, peut-être que la question viendra, mais je pose déjà la question à savoir quel a été l'objet de discussion ou l'objet de la rencontre de la DMK avec l'Union européenne. C'est ma première question que je vais poser comme ça. Et maintenant donner mon point de vue sur une quelconque rencontre qui aurait eu lieu. Oui. Donc mon point de vue c'est quoi? Je voudrais que tous les Africains, pas seulement ce qui se passe au Togo aujourd'hui, mais que tous les Africains arrivent à suivre le pas du combat que nous sommes en train de mener contre l'impérialisme. Et il ne faut pas vouloir vendre un voleur pour aller acheter un sorcier. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut tous être désespérés d'une quelconque transition qui n'arrive pas au Togo, mais il faut qu'on se méfie de la façon dont nous voulons procéder pour accéder au pouvoir. Qu'est-ce que je
veux dire par là? Je verrais en mal, même si je veux qu'il y ait une démocratie dans le monde, dans l'Afrique, je serais très mal à l'aise de voir que les Africains aillent encore solliciter une Union européenne qui cherche à détruire l'Afrique pour encore trouver la solution à leurs problèmes politiques internes. Donc, il faut qu'on se méfie de ce que nous posons comme pas. Moi, je souhaiterais qu'un parti politique, dans n'importe quel pays en Afrique, et particulièrement au Togo aujourd'hui, comme nous parlons de la situation du Togo, que si un parti politique se sent tricher à une élection présidentielle, qu'on puisse mobiliser les partisans. Parce que si on a gagné les élections, c'est qu'on a beaucoup de partisans qui ont voté pour nous. Et si on donne un mot d'ordre pour manifester, ces partisans-là vont sortir dans la rue. C'est ça la preuve qu'on a gagné. Et les partisans là vont nous soutenir pour mobiliser. Si le peuple togolais se mobilise derrière ce parti qui suppose gagner les élections, je pense que le parti pouvoir n'aura aucune force face à tout cela. Donc, la lutte qu'ils ont à faire, si vraiment il y a une élection, qu'ils lancent un mot d'ordre et appeler les Togolais à revendiquer leur victoire et à manifester au Togo, que de vouloir rencontrer certaines personnes que nous combattons en Afrique, encore à venir intervenir dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur Wadja, d'être avec nous aujourd'hui, de nous avoir appelé. Merci pour votre intervention. Alors, le débat a commencé. Vous pouvez également notifier à tous vos amis également. Le téléphone est en feu aujourd'hui. On va recevoir l'auditeur en même temps, sans transition. Auditeur, bonjour. Oui, alors. Vous êtes en direct sur AfroWeb TV. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, alors, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct avec nous sur AfroWeb TV. Oui, bonjour. Oui, mon nom c'est Chablé, j'appelle de... Monsieur Chablé, bienvenue. Allez-y pour votre intervention. 3 minutes, maxi. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, j'avais déjà suivi l'intervention des représentants de la DMK au sortir de la rencontre avec l'Union européenne. Ma réaction a été tout de suite celle de l'intervenant passé, M. Wadja, je crois. C'est-à-dire que nous, peut-être que je vais utiliser des mots crus, vous allez m'excuser. Non, on n'utilise pas des mots crus. Non, ce n'est pas insulte. Oui, on n'utilise pas des mots crus chez nous. Et ici, c'est pas... Vous connaissez la déontologie de notre média, monsieur, et vous êtes responsable de tout ce que vous direz. Monsieur, monsieur Chablé, allez-y. Nous, hommes noirs, nous devons nous connaître en tant qu'hommes noirs de l'Afrique, des descendants d'hommes noirs d'un peu partout dans le monde. Et nous devons nous connaître notre histoire. Et c'est sur la base de ça que nous pouvons nous construire ou reconstruire. Lorsqu'il se pose un problème entre nous, entre frères d'une même nation, et que c'est chez l'homme blanc, ce sont mes mots que je dis crus, peut-être que c'est pas trop plus que ça, et que c'est chez l'homme blanc, on doit aller pour chercher la solution. Mes chers amis, nous nous insultons. Nous ne nous insultons pas. Et c'est parce que l'homme noir a tant aimé, et c'est parce que l'homme blanc a tant aimé l'homme noir, que lorsque Feu Sylvanus Olympio a dit non, je ne veux pas de vos accords secrets, je ne veux pas de mes réserves dans vos comptes, je ne veux pas que mes ressources soient toutefois exploitées par vous, qu'on l'a tué, on l'a tué. Est-ce que c'est parce que l'homme blanc aime tellement l'homme noir qu'on l'a tué? Est-ce que c'est parce que l'homme blanc aime tellement l'homme noir qu'ils sont allés bombarder Libye et assassiner Kadhafi? Mais je vais vous choquer, même les bourses d'études que l'homme blanc a introduit pour dire et dans une bourse d'études vous venez étudier chez nous, c'est une arme impérialiste. C'est une arme impérialiste que nous devons comprendre. Asseyons-nous, comprenons-nous d'abord, cherchons à connaître notre histoire et c'est sur la base de ça que nous allons évoluer. Sinon, si ce n'est pas que je suis poli, je dirais que c'est insultant de la part de ces responsables d'aller au
niveau de l'Union européenne pour chercher une solution à un problème africain. Quelle est la solution que vous vous proposez? Monsieur Chablé, vous, à la place donc de la DMK, que ferez-vous? Discuter directement avec ceux avec qui ils ont problème. S'asseoir et parler. Et c'est ce que nous avons, moi je l'ai toujours dit. Mais lorsque vous le dites, on vous dit que vous êtes naïf et que bon voilà, vous ne comprenez pas grand-chose. Bon voilà, il y a longtemps on a discuté avec ces personnes. Mais il y a longtemps on a discuté avec le RPT. Mais nous savons aussi comment ils vont à ces discussions-là. Monsieur Jean Kissi était sorti et il en a parlé. Il fallait suivre ces interventions, ces vidéos. Vous allez comprendre que non, ça ne va pas. La toute dernière rencontre au niveau de la CNAP, qu'est-ce qui s'était passé? Ils sont allés en disperser sans avoir un point commun entre eux, acteurs de l'opposition, pour discuter avec le pouvoir en place. Que vous le vouliez ou pas, le régime est en place et dans sa logique. La conservation du pouvoir est à tout prix. Et que c'est à nous, ou bien à l'opposition, de prendre les mesures qu'il faut pour discuter et obtenir ce qu'il faut obtenir. Mais lorsque vous vous écartez, et puis dans leur intervention, et je sais que M. Hugo va en parler, lorsqu'ils sont sortis des bureaux de l'Union européenne, ils ont dit sur une antenne que, bon voilà, il va y avoir une discussion directe entre acteurs politiques. Et c'est ce que tout le monde dit depuis. L'Union européenne ne vous aidera pas, l'Union européenne ne nous aidera pas, et ne nous ont jamais aidés. Ça n'existe nulle part. Les États-Unis ne viendront pas nous aider si ce n'est pas pour préserver leur intérêt. Et ce qui se passe au Togo, c'est ça les intérêts qu'ils sont en train de préserver. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Le Togo ne fait pas la taxe pour la France. Pour que la France prenne ses hommes, risque la vie de ses hommes, pour venir défendre un quelconque Mova de Dapon, ou bien Tchokossi, ou bien quelqu'un d'Aného. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. C'est à nous-mêmes de nous connaître d'abord. Hein? Et si ce n'est pas que... Parce que je suis poli que je vais dire, méfions-nous de l'homme blanc. Méfions-nous de l'homme blanc. Tout est dans les accords secrets qu'ils ont mis en place et ils exploitent tout. Nous ne pouvons pas, nous devons nous arrêter et parlons entre nous et trouver des solutions entre nous. Autre chose, et ça aussi, beaucoup de personnes l'ont relevé, nous ne touchons pas du doigt le problème réel du Togo. Ailleurs, et ça je crois que quelqu'un l'a dit, je l'ai aussi dit, c'est le prix du pain qui a fait partie le président. Ces organisations de société civile, avocats et infirmiers et autres, qui ont lutté pour faire partie le président, ils ne sont pas allés pour dire qu'il a fait 50 ans au pouvoir, il a fait 30 ans au pouvoir, il n'a qu'à partir. Ils ont touché du doigt les vrais problèmes du pays, ne serait-ce que l'augmentation du prix de pain. Voilà, c'est ce qu'il faut. Aller dire aux populations que non. Moi, je suis à Georgia, il y a un hôpital flambant neuf qui a été construit devant moi comme ça. Tu vas, tu fais des recherches, c'est 125 milliards de nos francs CFA. Est-ce que ça, un grand hôpital, est-ce que ça dépasse le Togo? Est-ce que les opposants là, ils connaissent les comptes du Togo? Ils savent comment les dépenses se font? Est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux dépenses pour voir s'il y a exagération ici, exagération ici? D'où est-ce que va les fonds? C'est ça que vous devez dire aux paysans. C'est ça que vous devez dire à la population. Sur moi d'abord, on veut avoir les engrais. Lorsque vous venez dire à la population que c'est quand ça c'est trop, alors qu'il sait que la saison arrive et qu'il va se tourner vers les restes pour avoir l'engrais. Qui pensait qu'il va écouter? Merci, M. Chablé. Nous allons discuter. Je ne peux pas trop vous pouvez revenir. C'est entre nous que nous devons discuter pour trouver des solutions à nos problèmes. L'homme blanc ne nous aidera pas. Merci M. Chablé de nous avoir appelé. Merci à vous de nous suivre également de près. Je pense que vous aurez toutes les réponses au cours de cette émission. Et vous pouvez vous aussi nous appeler sur le +1 319 462 89 79. La question est maintenant ouverte. Très bien, le débat est ouvert. Plusieurs questions à répondre de la part de Maître Eo qui nous donnera beaucoup d'éclairage sur cette question posée par les Togolais de la diaspora. Et du Bercail également. Maître Eo, quel a été l'objet de la rencontre de la DMK et de l'Union européenne? Et de ma part, quels ont été les points saillants de cette rencontre?
Merci, M. Agveniga. Je suis heureux de savoir que les Togolais, il y a quand même des Togolais qui se préoccupent quand même de la situation du pays. Et c'est plutôt un bon signe. Alors, il y a une chose sur laquelle nous tous nous sommes d'accord, que ce soit mon frère Yampekou ou l'autre intervenant tout à l'heure, on est d'accord sur une chose, c'est qu'il y a un gros souci au problème, il y a de gros problèmes au Togo. Ça, il n'y a pas, voilà, il n'y a personne qui le nie. C'est déjà une bonne chose parce que c'est un constat. Alors, avant de répondre à votre question, je vais brosser un peu une réponse aux deux qui sont intervenus. D'abord sur mon frère qui est sur le tableau, bon, qui se demandait la question de savoir, mais pourquoi il ne trouve pas d'éléments publics sur la rencontre? Et il aurait aimé avoir plus d'informations sur l'objet, le contenu de cette rencontre. D'abord, c'est pour vous dire que cette rencontre n'était pas une rencontre où les journalistes ont été invités. Lorsqu'on fait de la politique et lorsqu'on fait de la diplomatie, il y a des moments où des discussions se font à des endroits précis, sans que l'on puisse révéler au public ce qui est discuté en interne. C'est cette démarche-là qui a été entreprise. Alors, je rappelle d'abord que la rencontre en l'UE et la DMK, ce n'est pas la DMK qui a demandé la rencontre. C'est l'UE qui a demandé. C'est sur invitation de l'UE. Donc, je réponds un peu au deuxième auditeur qui croit que la DMK est allée chercher quelque chose à l'UE. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme cela que ça s'est passé. C'est l'UE qui, inquiète de la situation togolaise, a voulu en savoir un peu plus sur la situation du Togo et qui a invité la DMK à une table de discussion qui s'est passée de façon assez conviviale, très ouverte. Et sur ce point, je voudrais aussi le rassurer de savoir que la DMK n'est pas partie pour quémander quoi que ce soit. On n'est pas parti pour aller faire la courbette, ni demander, je sais pas, ce que les gens pensent généralement, une certaine faveur d'aider la DMK ou les Togolais à faire quoi que ce soit. Non, je vous le dis. La délégation qui s'est présentée là-bas, dont je faisais partie, moi et les autres, on a fait comprendre à nos partenaires, à nos interlocuteurs de l'UE, que la langue de bois, la diplomatie, c'est d'accord, ça peut se passer, mais aujourd'hui, il faut se parler franchement. Et que ce qui se passe au Togo, on n'est pas venu pour demander une aide quelconque. De toute façon, eux amis le savent et on le leur a rappelé, et ils ont acquiescé là-dessus, que le problème togolais ne sera résolu que par des Togolais. Pas par des gens de l'extérieur, pas par la France, pas par l'Union européenne. Ça sera résolu que par des Togolais. Donc nous, on vient aller sur leur invitation, les voir, parce que, quoi qu'on dise, le Togo est un pays ouvert et que le Togo a des partenaires dont fait partie l'Union européenne. On ne peut pas faire table rase là-dessus. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On ne peut pas se dire non, on ne veut pas de vous. Non, c'est pas vrai. Parce que ce soit aujourd'hui ou demain, la collaboration et la coopération restera. C'est ce qu'on leur a fait comprendre. Mais, on leur a dit aussi que la situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest en général, Afrique subsaharienne, et au Togo pour nous en particulier, on souhaite que ça ne soit plus dirigé par eux. Voilà. Que les impulsions de ce qui s'est fait depuis 60 ans ne soient pas des impulsions qui viennent de chez eux. Parce que c'est comme ça que ça se passe depuis. Et que nous, on le sait aujourd'hui. On le sait que les intellectuels togolais d'aujourd'hui ne sont pas les intellectuels d'il y a 60 ans. Ce ne sont pas les intellectuels des années 60. C'est pas pareil. Que nous savons tout ce qui se fait aussi bien de façon claire, de façon visible que invisible. Parce qu'on est au courant de tout. Voilà, la plupart des gens qui sont allés sont des gens qui vivent en Europe depuis plusieurs années. Moi, je dis aux gens, ça fait 37 ans que je vis en Europe. Donc, il y a personne qui peut me tromper
sur le comportement de l'Européen, comme le dit notre ami, sur la vision, sur les intérêts de la France en Afrique. Je le sais de bout en bout. J'ai des amis français depuis des années qui le savent. Mais nous, notre rôle, maintenant, c'est de faire en sorte que les gens sachent que nous savons et qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Voilà pourquoi on est allé leur dire, voilà, on ne peut plus fonctionner comme avant. Et au Togo, il y a des solutions, des problèmes, il y a des solutions. Donc, on leur a présenté les solutions. Voilà ce qu'on leur a présenté, les solutions. Si vous êtes d'accord avec nous, on peut partir sur ce chemin ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, tant pis, on fera autrement. Voilà ce qui est dit. Je ne détaillerai pas les points parce que ça reste quand même des points sur lesquels la plupart des gens savent ce qu'il faut faire au Togo. Alors, pour notre ami de Dapaon, dont j'ai entendu tout à l'heure, qui se plaint, qui dit, mais il faut s'asseoir à la table pour discuter avec les gens ensemble. Mais personne n'a exclu les discussions. Le problème au Togo, c'est qu'il y en a eu 27 ou 28, 29 ou 30. Ça dépend des conditions dans lesquelles les discussions peuvent se faire. Et nous, on ne veut plus faire les discussions comme ça s'est passé avant. Il faut prendre quand même, il faut être suffisamment intelligent pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, comment est-ce que vous voulez faire les discussions, Maître Rio? Comment est-ce que vous voulez faire les discussions, puisque la G5 vous avez appelé vous avez convié pour la table de négociation, vous avez refusé. Et après, donc, il y avait eu également, aujourd'hui, vous-même, à la sortie donc de votre rencontre avec lui, vous proposez rencontrer maintenant vos pairs, ou soit les gouvernants togolais pour discuter. Comment est-ce que vous voulez discuter? Non, alors, vous n'avez pas bien compris ce que je disais. Ce que nous, on ne propose pas de rencontrer. C'est à eux de proposer une rencontre s'ils veulent. C'est à eux de voir s'il faut se rencontrer. On n'est pas fermé à une rencontre. Par contre, on a posé le principe que s'il doit y avoir une rencontre, ça serait sur un terrain neutre à l'étranger, de préférence, pas en Afrique, déjà, parce que nous, partenaires, on ne veut pas le faire en Afrique, et devant des organisations sérieuses, pas des organisations du type CEDEAO, UA ou machin, qui sont je sais pas comment les qualifier. C'est pas sérieux. Est-ce que c'est aux autres de nous trouver la solution, au lieu que nous, les Togolais, ou soit les Togolais eux-mêmes s'assiedent pour trouver leur solution? Puisque c'est la question dont voulait faire référence M. Tchabli. Oui, que les Togolais veulent une solution. Oui, encore faut-il que là en face, les gens soient disposés à discuter. Pour le moment, ils ne se sont pas manifestés. C'est les seules personnes qui se manifestent, c'est nous. Donc, on ne peut pas nous reprocher de ne pas vouloir discuter, puisque nous, on est dans l'idée de discuter, et en face, ils ne répondent pas. Les gens disent, on a gagné les élections, tant pis, c'est fermer la porte, il n'y a plus rien à dire. Voilà ce qui se dit de l'autre côté. Est-ce que les Togolais se posent cette question-là? Mais non, ils ne se posent pas cette question. Mais nous, on a dit que oui, on était ouverts d'esprit. On est ouverts à toute discussion. On ne veut pas que le pire arrive au Togo. On ne veut pas ça. On veut que les Togolais discutent entre eux, que les gens s'asseyent et qu'ils discutent franchement, entre eux, les yeux dans les yeux, mais pas dans les conditions où il faut aller. Alors, est-ce que vous croyez sincèrement que c'était sérieux la dernière discussion avec les partis commandés par un ministre de France, où les gens, à la fin, se sont partis en vrille, chacun parti de son côté, sans savoir pour ce qu'ils ont discuté. Mais non, c'est pas sérieux. C'est pas de ça que nous on veut. En tout cas, c'est pas ce que vous voulez. Dites-nous clairement, monsieur Maître Ivo, je ne vous saisis pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement en clair? Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut que au Togo s'instaure une vraie république, une république démocratique. Cela passe par la discussion sur les grands principes de démocratie, sur les institutions togolaises, sur la liberté au Togo, on en parlera peut-être bientôt, sur les élections qui ont eu lieu et cette tentation permanente de violer la loi, de violer le droit, de violer la Constitution, de violer les règles et que rien ne se passe. On va discuter là-dessus. Pour que les gens sachent que non, mais au Togo, on n'est pas des nouilles quand même. On n'est pas des idiots. On sait que les élections sont tout le temps volées au Togo et que ce n'est pas une question de texte au Togo. Moi, personnellement, j'ai dit à l'Union européenne qu'au Togo, on n'a pas un problème de texte.
On a un problème d'applicateurs du texte, des gens qui appliquent la loi au Togo. C'est ça le problème que nous avons. Ces gens-là ne veulent pas appliquer la loi comme il faut. Donc, il faut changer le paradigme, il faut changer de logiciel, il faut changer les gens, tout simplement. Il faut changer les dirigeants. Je vais revenir à vous très bientôt, Maître Iwou, Monsieur Yampapou Yamboua. Est-ce la responsabilité de la communauté internationale ou aux autres de rétablir la vérité des urnes au Togo 2 ans après, ou de trouver une solution aux Togolais face à leurs problèmes? D'abord un constat, la communauté internationale s'en fout du problème, en tout cas du prétendu problème du Togo. Parce que jusqu'ici, je n'ai vu aucune communauté internationale s'exprimer ouvertement dans le sens d'expliquer qu'il y a un contentieux au Togo. Je n'en ai pas vu. C'est entre nous Togolais qui toujours nous tirons de gauche à droite pour dire ci ou pour dire ça. Nous nous trimballons à Bruxelles, on se trimballe dans les rues de Paris, c'est nous qui allons partout. Moi, je n'ai pas encore vu un diplomate occidental prendre la parole à l'antenne pour dire qu'il y a un problème. Je pense que à un certain moment donné, il nous faut un peu d'humilité. Il nous faut un peu de sens de responsabilité par rapport à ce que les Togolais vivent. On ne peut pas contraindre les populations à toujours être plongées dans une situation de crise de manière permanente. Et des crises parfois, je ne sais pas, excusez-moi, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi ici, mais des crises qui en réalité n'ont pas beaucoup de raison d'être, parce que pour des gens responsables, c'est des choses qu'ils auraient pu en réalité régler sans que ça ne fasse même de bruit autour. Moi, depuis longtemps, au cours de cette émission, les membres de la DMK, les ministres et autres sont passés souvent pour, à chaque fois qu'on leur reproche le fait d'aller vers l'Union européenne, vers la France et tout ça là, pour vouloir régler le problème togolais, à chaque fois ils nous répondent que ce n'est pas eux qui sont allés, que c'est l'Union européenne qui les y convie. Aujourd'hui, je voudrais pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Je voudrais quand même mettre au défi, mettre Iwou et toute la dynamique Pedro, de nous brandir ici un élément de preuve qui montre qu'effectivement c'est l'Union européenne qui les a invités, comme Maître Iwou l'a dit tout à l'heure. Même s'il ne l'a pas sur lui, le document d'invitation, il peut peut-être juste par un petit message, ou bien tous les autres ministres de la dynamique qui nous écoutent, il peut peut-être nous faire acheminer un élément de preuve qui montre, voilà, l'Union européenne invite la DMK aux fins de discuter sur telle chose. Et ensuite, je constate que les questions qui ont été posées, on n'y répond pas. Quel était l'objet de la rencontre? La rencontre a tourné autour de quels points principaux? Qu'est-ce que la rencontre visait? Bon, dans tout le développement de Maître Iwou, je crains ne pas avoir vraiment capté quelque chose de sérieux dans ce sens-là. Tantôt, quand on dit, bon, est-ce que vous voulez les négociations? Il dit, non, ce n'est pas à eux de chercher à négocier, c'est le pouvoir du Togo qui doit chercher à négocier. Et tantôt, on revient pour dire, non, eux, ils ont toujours fait les pas, c'est les autres. Non, je crois qu'il y a beaucoup trop de contradictions et il va falloir qu'à un certain moment donné, on puisse effectivement savoir réellement ce qui se fait. Maintenant, je vais quand même relever une chose pour la DMK. Pour que la DMK comprenne que aussi bien dans la politique que dans tous les autres compartiments sociaux, lorsqu'il y a un contentieux et que vous voulez exiger justement une négociation en votre faveur,
il y a ce qu'on appelle le rapport de force qu'il faut travailler à mettre de votre côté. Le premier auditeur l'a dit, le second également. Mais si, tant il est vrai que la dynamique, Monseigneur Kodjo a gagné les élections, si tant il est vrai, comme Maître Iou l'a dit, ce n'est même pas la dynamique Kodjo qui a gagné, c'est la victoire du peuple togolais. Mais convoquez le peuple togolais dans les rues du Togo pour que effectivement on vous rétablisse votre pouvoir. Mais on a vu la dynamique Kodjo jusqu'ici, à part le fait de chercher donc à trouver l'opportunité d'aller vivre en Europe pour dire qu'ils sont des exilés, on n'a pas encore vu quoi que ce soit. Je n'ai pas vu le pouvoir prendre un décret pour renvoyer qui que ce soit. On a convoqué des gens parce qu'on a estimé qu'ils ont adopté des comportements qui étaient contraires à la loi dans notre pays. Et ils ont trouvé justement qu'eux, ils ne pouvaient pas se soumettre à la justice togolaise. Et ils ont décidé d'aller vivre à l'étranger. Et même Monseigneur Kodjo, à qui on n'a même rien demandé, on ne l'a pas convoqué, on ne lui a rien dit. Lui aussi, on nous fait comprendre aujourd'hui que, voilà, il est en exil, contraint par le pouvoir en place. Non, mais je pense qu'il y a trop d'infantilisation des Togolais dans cette histoire-là. Et il va falloir que, quelque part, on puisse s'arrêter pour regarder les véritables problèmes du Togo. Comme le deuxième auditeur l'a dit, au Togo, nous avons des problèmes. Mais les gens ne regardent pas ça. C'est, voilà, je suis allé aux élections, c'est moi qui ai gagné, on ne m'a pas donné les trucs, alors même que vous ne prouvez rien du tout. La population, on ne voit personne derrière vous. Vous avez donc un gouvernement qui est dans son entièreté au pays. Votre ambassadeur, que vous avez même nommé, a été chopé à Lomé. Vous n'avez même pas été capable de lui trouver quoi que ce soit. Il a fallu donc demander aux Togolais de contribuer de leurs proches pour que vous puissiez justement trouver de quoi donner à manger à la famille de ce monsieur, votre ambassadeur. Vous parlez de... Je parle de Jean-Paul Omorou, qui était un ambassadeur de la DMK, nommé. Et qui est dans un problème, au lieu que la DMK débourse de l'argent, on vient donc demander justement à travers des canons que les populations n'ont pas contribué pour qu'on puisse l'aider. Tout ceci là montre de l'immaturité politique, ça montre vraiment, vous m'excusez, peut-être quelque part aussi de l'incompétence. Parce que je ne sais pas quel est, j'allais dire, le message que la DMK envoie aux populations pour quelqu'un qui veut devenir président et surtout quelqu'un qu'on sait qu'il a fait des milliards dans notre pays. Et pour un petit problème, il faut se lever, demander aux populations de cotiser. Mais ça veut dire que la population va se dire, mais si ce monsieur-là était devenu président, on était foutu. Voilà. Donc moi, je pense que nous avons des problèmes sérieux. Et comme nous l'avons toujours dit à la DMK, on a essayé vraiment de nous comporter de manière véritablement polie, parce que nous avons besoin de tout le monde dans ce pays-là. Tout le monde vaut. Il n'y a personne qui ne vaille pas. Mais la politique, ça peut se faire aussi en gentleman. D'accord? Abomo Kodjo, ce n'est pas un étranger de Fort Gnassingbé. Il ne faut pas que les gens nous racontent n'importe quoi. Rien ne nous prouve que ces gens-là ne s'appellent pas d'ailleurs. Rien ne nous prouve. Et ensuite, l'opposition, il faut que vous sachiez que les populations ont compris que opposition et pouvoir sont comme une même pièce d'argent avec les deux faces. Voilà, tous justement sont là à obéir tout simplement à l'Union européenne, à tout ça là, et voilà pourquoi notre pays est comme ça. Donc il ne faut pas que les gens viennent jouer au sein et que les autres sont justement les mauvais esprits. Ça ne marche pas comme ça. La population ouvre largement ses yeux aujourd'hui et je pense que aussi bien le pouvoir que l'opposition, vous avez tous le devoir effectivement de vous reconcentrer sur les véritables problèmes du Togo
afin de permettre justement aux gens de pouvoir aller faire ce qu'ils ont à faire, au lieu de continuer donc à nous ramener toujours et toujours à cette histoire d'élections truquées, que vous aurez gagné, qu'on ne vous aurait pas donné, et qu'on vous a contraint à l'exil, etc. Merci. Ça ne résout pas le problème du Togo. Merci, monsieur Mpapou. Alors, Maître Iwo, Oui. qu'est-ce qui va changer dans l'avenir politique lorsque vous discutez par exemple avec l'Union européenne et que vous ne voudrez pas discuter au pays ou rentrer au pays, discuter avec les gouvernants en place? À quoi doivent s'en tenir la population togolaise, les sympathisants de la DMK ou la population togolaise qui soutient la dynamique Monseigneur Kodjro? Merci, M. Benina. Quand j'entends mon frère Yampapou parler, j'ai l'impression que pour lui, tout va bien au Togo. Et que le problème du Togo, c'est la DMK. En fait, tous les problèmes qui se posent au Togo aujourd'hui, c'est la DMK qui a le problème. Ce n'est pas du tout Paul Gnassingbé et Sakli. Ce n'est pas la famille Gnassingbé depuis 54 ans, c'est la DMK. Vous voyez là où on en est? C'est cette réflexion-là qui fait que les Togolais sont dans la misère. Voilà. Parce que, en fait, on fait de voir, on ne peut pas ouvrir les yeux pour voir la réalité des choses. On ne peut pas connaître les choses. Et quand bien même on le voit, tellement le système est corrompu, tellement le système est fait pour brimer, pour battre, pour emprisonner les gens n'importe comment, qu'on préfère tenir des discours, même les discours auxquels on ne croit pas, parce que je suis sûr, je leur dis que mon frère Yampapou ne croit pas un seul instant au discours qu'il tient, parce qu'il connaît la réalité de la situation du Togo, à tel point que on est versé à cela. On est tombé tellement bas qu'on est prêt à s'aplatir pour n'importe quoi. Alors, je vais lui répondre pour lui dire, heureusement qu'il y a la DMK. Alors, je lui laisse la responsabilité de dire que Guillaume a pris des milliards au Togo. Moi, je ne le sais pas, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas au Togo depuis plus de 30 ans, donc j'en sais rien. Je ne veux pas le suivre sur cette voie-là. Et quand, au moins, il est d'accord pour dire qu'il y a quelqu'un qui est arrêté arbitrairement, que Oumolou soit ambassadeur ou pas, en tout cas, il est arrêté arbitrairement, et des Togolais se battent pour qu'il sorte. Alors, il oublie une chose, mon frère, c'est qu'au Togo, les gens ne vivent plus, les gens ne survivent même plus, les gens sont morts debout. Quand tu interroges les Togolais, ils disent tous qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Alors, il s'étonne il dit, comme l'autre aussi l'avait dit, mais pourquoi les gens ne sortent pas pour vous suivre? Mais demandez aux Togolais, hein. Nous, c'est ce qu'on leur demande tous les jours. Sortez, manifestez que vous n'êtes pas content de ce qui se passe. Moi, si j'étais quelqu'un... Maître, j'ai une question très rapide pour vous. En étant par exemple à la diaspora et en disant aux compatriotes de sortir et de manifester, ce n'est pas pour inciter aux révoltes ou ne voyez-vous pas que peut-être que vous allez, on vous appellera un jour pour à la cour ou soit quelque part, on va vous convoquer. C'est là où je veux en venir. Parce que ce que je viens de dire, c'est ce que M. Yampapou a dit en filigrane, en disant, mais pourquoi les gens ne vous suivent, pourquoi les gens ne sortent pas, ne vous suivent pas? Oh, on sait très bien qu'au Togo, même si vous appelez le nom, si vous dites que la première ministre, elle est laide, qu'elle n'est pas belle, vous allez au SCRIC, hein. Ils ont trouvé une prévention aujourd'hui qui s'appelle outrage à l'autorité publique. Donc, même quand vous dites que quelqu'un n'est pas beau, vous allez en prison pour ça. Ça, c'est le Togo. Et ça, c'est le Togo que eux ils imaginent. Mais ça, nous, on ne peut pas imaginer ce Togo-là. Et donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la DMK n'est pas dans la violence. Heureusement, on est beaucoup plus intelligent que cela. Parce que les gens nous poussent à vouloir manifester de la violence. Non, il n'y a pas de violence au Togo. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens soient suffisamment intelligents et qu'ils comprennent qu'on peut faire les choses et qu'on peut faire comprendre aux choses que quand ça ne va pas, il faut changer les gens, il faut changer le paradigme. Alors, après, on peut toujours discourir sur les vols des urnes, des vérités des urnes. Tout le monde sait au Togo, même mon frère, vous savez qu'au Togo,
il y a toujours du vol, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le voit, même l'ancien ministre de l'Intérieur de Yassine Bouela, il a fui le Togo à cause de ça, parce qu'il n'était pas d'accord avec le vol qui a eu lieu. Donc, vous ne pouvez pas fermer les yeux là-dessus. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, ça. Et c'est ça le problème du Togo. Le problème que nous avons, c'est des gens qui refusent d'appliquer les textes parce qu'ils ont les armes à la main. Monsieur Maître Imo, quel est l'avenir? Et puis, qu'est-ce que l'Union européenne nous a promis faire après la rencontre avec ses responsables? Alors, je veux dire, les gens n'ont peut-être pas bien compris ce que j'ai dit par rapport à l'UE. C'est que ce que nous avons la rencontre avec l'UE, c'est pas d'aller de demander à nous donner des clés. Nous leur apportons les clés en disant, vous ne pouvez plus fonctionner comme cela. Parce que, alors, je veux bien comprendre tout ce que les gens veulent dire. Il ne faut pas voir les Blancs sont nos ennemis, oui. Mais soyons sérieux. C'est eux qui nous dirigent encore aujourd'hui. C'est eux qui nous font tout ce qu'on a envie. Quand on a fini les élections le 22 février 2020 au Togo, qu'est-ce que tous les Togolais attendaient? Les Togolais attendaient à ce que la France félicite celui qui a dit qu'il était le gagnant. C'est ce qui est arrivé. Dès que la lettre a été lue sur RFI, c'est terminé. Tous les Togolais se sont tus. Il a gagné. C'est ce que nous, on a dit aux gens. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On n'est pas des cons. Voulez-vous dire que le président Macron n'avait pas félicité son excellence Faure Gnassingbé, le président togolais? Ils l'ont fait. Enfin, il y a une mascarade de félicitations qui a été faite. Et à partir de cette félicitation-là, à partir de ce moment, on a dit, mais circuler, il n'y a plus rien à voir. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une félicitation ou pas, Maître Imo? Pardon? Non, mais si, il y a une fausse lettre de félicitations. Il y en a une, effectivement. Je ne dis pas ça, il y en a eu. Mais c'est une fausse. Vous savez? Mais les Togolais, à partir de cette fausse lettre de félicitations... Vous venez de nous dire que c'est une fausse félicitation? Oui. Ben, bien sûr, c'est une fausse. En quoi est-ce que ça a été une fausse félicitation? Mais parce que moi, personnellement, j'ai interrogé le ministère des Affaires étrangères à Paris, j'ai jamais eu de réponse. Le député Nadeau a interrogé Macron personnellement et à l'Assemblée pour cette lettre que nous avons. Il n'y a jamais eu de réponse de confirmation de cette lettre. Vous voyez, et aujourd'hui, personne... De toute façon, si ce n'était pas une fausse, les lettres officielles, est-ce que vous avez vu la lettre? C'est une lettre qui est faite sur papier ordinaire, sans en-tête, sans rien. Vous voyez? Non, c'était une fausse lettre. Je parie. Alors que celui qui peut me contredire là-dessus m'apporte les trucs contraires. Parce que jusqu'aujourd'hui, on cherche qui est-ce qui a fait cette lettre, on ne trouve toujours pas, y compris à l'Élysée. On ne sait pas. Vous voyez? Donc, il ne faut pas... Non, moi, je suis en France, donc on ne peut pas me raconter des histoires. Le problème, c'est que tout ceci se fait toujours dans l'ombre. Vous savez, il y a la partie de l'iceberg où tout le monde voit, et puis il y a les parties souterraines que personne ne voit. Et quand on soulève tout ce qui est en dessous pour remonter là-haut, et bien là, vous n'avez plus personne pour vous répondre. C'est ce qui se passe. Donc, je vous le confirme que c'était une fausse lettre. Si le pouvoir à Lomé n'est pas d'accord avec moi, qu'il m'apporte la preuve contraire. Maître, on va recevoir un auditeur très rapidement. Je pense que ce sera le dernier téléspectateur de cette émission que nous allons recevoir. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? On vous écoute 5 sur 5. Depuis la Belgique. Allez-y, monsieur Philippe Amidoji. J'aimerais intervenir dans ce débat-là. Je suis très surpris d'entendre certains de vos invités, en l'occurrence M. Yampagou, dire qu'il ne voit pas ce que la DMK ou bien un parti d'opposition pourrait aller chercher à l'Union européenne. Et M. Yampagou oublie que le Togo est lié à l'Union européenne dans le cadre d'un accord qu'on appelle accord ACP-UE, Afrique, Caraïbes et Pacifique, Union européenne. Et dans l'article 96, il peut aller chercher de cet accord-là, il est prévu que lorsqu'un pays partenaire d'Afrique, Caraïbes ou Pacifique
viole les droits de l'homme parce que l'Union européenne suppose que l'une des valeurs sur lesquelles cette coopération est fondée se trouve être le respect des droits de l'homme. Donc, en cas de violation des droits humains, l'Union européenne prévoit des sanctions contre les pays partenaires. Donc, dans ce cadre-là, je ne vois pas pourquoi on puisse s'étonner que des concitoyens, des Togolais vivant en Europe puissent saisir l'Union européenne pour lui dire que vous avez prévu des sanctions. En cas de violation des droits humains, le Togo viole les droits humains, il faut activer les sanctions prévues à l'article 96. Vous oubliez, M. Mpagou, que dans les années 2000, et le Togo de Yadéman a été suspendu de l'Union européenne. Vous savez, ceux qui sont aux États-Unis, comment est-ce que vous pouvez penser que des pays démocratiques, donc l'Union européenne, l'argent de l'Union européenne, du contribuable européen, est en train de financer une dictature au Togo? Alors, il faut aller dénoncer cela. C'est la démarche à suivre. Parce que nous, on est en Europe, nous sommes des contribuables européens, on ne comprend pas que l'Union européenne finance, soutient, dans le cadre de plusieurs projets, le Togo avec nos contributions. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais terminer par ici. Monsieur Mpagou disait qu'il suffisait de prendre langue avec le régime. Prendre langue avec quel régime? Les 4 derniers jours nous ont montré le cynisme de ce régime. Qu'est-ce que Ferdinand Ité, Joël Ega et l'animateur du journal, l'autre journal, ont fait pour mériter être déposé en prison? Qu'est-ce que Fouvi Katakou a fait pour mériter d'être déféré en prison? Qu'est-ce que Jean-Paul Oumourou a fait pour mériter d'être déposé en prison? Vous dites qu'il suffit d'appuyer les populations qui ont voté pour la DMK. Vous oubliez qu'en octobre 2020, lorsque la DMK a invité les populations pour les informer et pour les mobiliser, c'est une fin de non-recevoir. Même jusqu'à présent, lorsque l'opposition ou la société civile luttant pour la gouvernance et la bonne gouvernance appelle à des manifestations, ce sont des refus et ce sont des refus administratifs. Vous comprenez? Donc on est dans un pays où les gouvernants ne veulent entendre aucun autre son de cloche que la force brutale et la répression. Donc arrêtez de faire croire aux Togolais, de vouloir faire croire aux Togolais qu'il suffit que la DMK prenne langue avec les gouvernants actuels. Il ne s'agit pas de ça. Les gouvernants actuels ne veulent rien entendre. Donc on vit dans un pays où la mauvaise gouvernance, où les autorités... Moi je ne dis même pas... Vous savez, faire de la politique, c'est pas aller insulter la laideur de X ou d'un membre du gouvernement. C'est de parler du fond du problème. Aujourd'hui, l'argent du contribuable togolais est détourné systématiquement pour corrompre les diplomates à l'étranger. L'argent du contribuable togolais, au lieu de servir à construire des écoles et des hôpitaux, sont détournés. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on nous parle d'engrais, et je vais en terminer par là, vous savez, il y a des cultivateurs aujourd'hui qui, il y a encore, je crois, un mois, les cultivateurs de riz, et n'ont pas reçu les engrais au moment opportun pour pouvoir faire leur culture, leur riziculture. Dans 3 mois, dans 6 mois, ils auront de gros soucis parce que non seulement ils doivent payer les prêts pour les semences, mais ces semences-là qui ont manqué d'engrais parce que le pouvoir public, les autorités n'ont pas pu mettre d'engrais à leur disposition, ils seront accablés de dettes. C'est une injustice flagrante. Maintenant, le régime ne veut même pas qu'on le dise. Auré Dimon, qui est en prison pour l'instant, pour un délit d'opinion, pour avoir déclaré à la radio que nous sommes dans une dictature pire que Auschwitz,
pire que le Reich de Hitler. Il est en prison. Il a pris pour 4 ans. Donc, M. Mpagou, sauf à ne pas être au fait de l'actualité togolaise, de ce qui se passe, de comment la dictature sème la terreur et la peur au Togo pour se maintenir, vous pouvez tenir ce discours-là. Mais beaucoup ne vous croient pas. Beaucoup ne vous croient pas. Donc, et je vous rappelle également, lorsque vous dites que certains citoyens sèment le désordre au pays, allez lire notre constitution dans son article 150 et dites-moi ce qui est prévu. Lorsque la liberté est menacée au Togo, la constitution togolaise, dans sa version actuelle, autorise le peuple togolais à s'insurger. Où est-ce que vous la mettez? Alors lorsqu'on s'insurge, on enferme les gens. Les journalistes ne sont même pas insurgés. Pour Katako s'est insurgé. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a déféré. Donc arrêtez de mentir au peuple togolais de ce que vous ne savez pas. Moi, je vous ai cité des textes de loi. Article 96 de l'accord ACP-UE. Article 150 de la Constitution togolaise. Bien, merci. Merci, M. Philippe Amidodi, de nous avoir appelés aujourd'hui. Restez toujours des nôtres et tout à l'heure, on parlera d'autres sujets que vous avez abordés. Nous sommes conscients que les thématiques de ce jour sont des thématiques très importantes pour chacun de vous qui nous suivez. Alors, nous sommes dans les dernières minutes de cette émission, de cette première partie de notre émission, Avis de la diaspora. Je vais permettre à ce que nos invités fassent leurs conclusions pour que nous allions également pour le second sujet. Monsieur Yampapou Yambouam, votre conclusion pour cette première partie concernant la rencontre de la DMK avec l'Union européenne. Alors, merci beaucoup. Ma conclusion va porter des griefs. Et soit on ne m'a pas du tout écouté, soit on a choisi d'aller dans le sens que l'on veut. Yampapou n'a jamais dit qu'il n'y a pas de problème au Togo. Je vous ai exactement dit que les problèmes que vous posez ne sont pas justement les problèmes des Togolais. Et c'est ce que l'un des interlocuteurs, l'un des internautes vous a dit également. Nous rabâcher chaque jour sur vous avez gagné les élections, vous n'avez pas gagné les élections, nous, ça nous emballe les couilles. Ça, c'est la première des observations à faire. La seconde des observations. La DMK veut se donner une image qu'elle n'a pas. À Visio, mon Dieu, j'ai demandé à Maître Iou, puisque chaque jour on nous le dit, de nous montrer ici un élément, un document qui montre effectivement que c'est l'Union européenne qui l'a invité, comme il a prétendu. J'espère qu'il va le faire, puisqu'il a encore son mot de conclusion. Pour parvenir à ce que le dernier téléspectateur a dit, l'Union européenne ne prend pas des sanctions ou bien le cadre légal qui régit justement le partenariat ACPE n'est pas un cadre qui s'applique n'importe comment. Il faut d'abord que les acteurs s'accordent effectivement qu'il y a un contentieux et que par rapport à ce contentieux-là, le pouvoir public au Togo est en faute avant de pouvoir prendre des sanctions. La DMK ne peut pas se lever comme ça parce qu'elle estime qu'elle a perdu les élections, aller vers l'Union européenne et vous citez un article pour dire que donc il doit prendre des sanctions par rapport à ça. Non, il faut d'abord établir les faits. Et ce sont ces faits-là qui ne sont pas établis justement. C'est dans cela que je dis qu'il ne faut pas infantiliser les Togolais. Voilà. Et donc, moi je pense que la dynamique, Monseigneur Podro, comme nous l'avons toujours dit, gagnerait à ne pas faire le contraire de ce qu'ils avancent très souvent.
On a vu le dernier sommet avec les chefs d'État. Ici, sur ce plateau, j'ai tenu justement cette émission avec des ministres de la DMK qui ont dénoncé le fait que des chefs d'État aient répondu à cela, quand bien même c'était dans un contexte de la pandémie. Mais vous dites qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes désolé de voir que nos chefs d'État vont vers l'Union européenne pour chercher des problèmes en Afrique. Et vous ne voulez pas que quand c'est vous qui allez vers l'Union européenne, vous ne voulez pas qu'on dénonce ça? Ça c'est quoi? C'est quelle politique de 2 poids 2 mesures? Soit vous êtes d'accord que l'Union européenne doit être consultée, ou bien vous ne l'êtes pas. Mais vous ne pouvez pas être tantôt d'accord quand ça ne vous arrange pas, ou bien quand ça vous arrange, et ne pas être d'accord quand ça ne vous arrange pas. Non, les choses, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, tout le monde sait en Afrique que même eux là qui sont nos dirigeants, nos chefs d'État, les populations leur font la fronde parce que personne ne veut plus justement de cette histoire de collaboration colonialiste qui continue. Tout le monde le sait. Et donc ce n'est pas des partis politiques d'opposition qui vont venir faire continuer ça et vous allez avoir la grâce de ces mêmes populations. Vous avez même vu les jeunes qui sont allés rencontrer Macron à Paris. Vous avez vu comment ils ont été traités en Afrique. Alors ce n'est pas une opposition qui va aller faire ça et va avoir donc la bénédiction de ces populations-là. Aujourd'hui, la population africaine a marre de tout ce qui ne l'élève pas, de tout ce qui ne lui rend pas sa dignité. Et je dis pour conclure que le Togo a des problèmes que les hommes politiques ne traitent pas. Les problèmes que vous voulez que les populations viennent se joindre à vous pour traiter ne sont pas les problèmes des Togolais. Le jour que vous allez taper sur les problèmes des Togolais, je vous assure, j'ai marre de ceux-là qui ont toujours pensé que la population togolaise n'est pas digne, n'est pas capable de se mettre debout. Dans ce pays, on peut faire des références. Pendant combien de temps des gens se sont mis debout, des gens ont affronté la mort, et que des hommes politiques ont trahi ensuite. Quand vous avez la vérité avec vous, aucune armée au monde ne peut faire face à une population. Ça, je vous le dis. Si aujourd'hui au Togo, on n'est pas parvenu à un changement, ce n'est pas le manque de détermination de la population, mais c'est la faillite des politiques qui portent justement ce changement. Merci M. Mpapou pour votre conclusion. Maître Alexis Iou, votre conclusion pour cette première partie concernant la rencontre de la DMK avec l'Union européenne. Oui, merci M. Abouya. Je remercie le compatriote qui est intervenu tout à l'heure pour apporter quelques éclairages sur la situation. Mais apparemment, mon compatriote Yampabou n'a toujours rien compris. J'aime bien, hein, il fait de beaux constats, que rien ne va, parce que sur ce point on est d'accord. Il dit aussi qu'il y a des solutions, oui, mais il ne dit pas les solutions, lui. Il dit pas. Il dit pas ce qu'il a comme solution pour le Togo. Il dit pas ce qu'il faut faire. Il dit seulement que les gens sont prêts à suivre, mais qu'il faut faire, il faut prendre les bonnes résolutions, dans lesquelles la DMK et les autres, en tout cas nous, on démontre que nous avons des solutions, que nous avons exposées, claires, parce que il suffit seulement de se rendre sur les différents débats qu'on a déjà eus. Hein. Au Togo, il y a un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a rien, il n'y a pas de route. C'est des choses sous lesquelles nous nous battons. Même les prisons dont on parle, c'est pas des prisons, c'est des mouroirs. C'est pas digne d'un pays d'avoir ça comme prison. Tous ces éléments-là, nous les avons relevés. Alors, pour ce que mon frère Yapabou souhaite que je lui montre la lettre d'invitation de l'UE, ben, je dis, c'est ridicule de me demander ça. D'abord, c'est pas moi qui ai reçu l'invitation parce que je ne suis que un membre du gouvernement, donc c'est pas à moi que ça a été adressé, donc je l'ai pas. Je peux pas vous demander. Je sais même pas si ça a été fait par lettre ou par mail.
En tout cas, l'invitation était, ou vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est votre problème. L'invitation a été lancée par l'UE. La preuve, c'est qu'on y est allé. Voilà. S'il n'y avait pas d'invitation, on n'y va pas. Donc, au moins, croyez à cela, qu'il y a une invitation. Parce que s'il n'y a pas d'invitation, on n'y va pas. Hein. Vous n'êtes pas reçu à l'UE, c'est pas un moulin. Hein. On n'y rentre pas là-bas comme on veut. Donc, s'il y a des gens qui sont allés, c'est qu'il y a une invitation, ou il y a quelque chose. Ou même si c'est nous qui avons demandé, en tout cas, on a été reçus parce que l'invitation a été reçue. Peu importe. C'est pas là l'essentiel. Ouais, généralement au Togo, on s'attarde sur des inutilités pour oublier l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est que nous avons rencontré des gens et il fallait les rencontrer parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, que les gens se disent, mais on est colonisé et que le colon, voilà, c'est notre ennemi, que l'Europe, c'est notre ennemi. Mais vous avez entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, le compatriote de Belgique, c'est que le Togo a quand même des accords avec des pays. On a quand même des accords de coopération, que ce soit de tout genre, économique, social et autres, y compris militaire. Donc, du jour au lendemain, tu peux pas dire, mais le blanc, il m'emmerde, donc je ne veux plus le voir et c'est terminé. Non, ça se passe pas comme ça. Alors, désolé de vous le dire, si ça se passait comme ça, si c'était si facile que cela, il y a longtemps qu'on serait sorti de la main de ces gens-là. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la géostratégie et la géopolitique en Afrique. Si vous connaissiez ce que c'est que la géostratégie en Afrique, dans le monde, si vous connaissiez ce que c'est que la géostratégie, la géopolitique dans le monde, vous tiendrez un autre discours. Je vous fais grâce parce que vous ne savez pas. Donc, je vous fais grâce de cela. Moi, je sais ce que c'est. C'est pour cela, moi, je vous dis, vous pouvez me croire, ne pas me croire. Moi, j'ai des amis qui sont des très haut placés en France, que ce soit dans des partis politiques ou même des militaires. Et je discute avec eux. Et ces gens-là, pourquoi ils nous tiennent? Moi, je sais pourquoi ils nous tiennent en Afrique. Ils nous tiennent justement parce que des gens comme M. Apontou ne comprennent pas que nous avons des partenaires qui se fixent uniquement sur les rapports de force et que dans les rapports de force, ils sont supérieurs à nous. Que vous l'acceptez ou vous n'acceptez pas, c'est comme ça. Ils ont un rapport de force c'est pas égal. Maintenant, pour pouvoir mieux les combattre, il faut aller les chercher sur leur terrain. Aller les chercher sur le terrain, c'est ce que nous on fait. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire aller voir les gars et discuter avec eux. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, la DMK, ce que la DMK a fait, c'est dans l'intérêt du peuple. C'est d'envisager d'une autre manière de faire. Ce n'est pas surtout de se baisser devant l'Europe ni devant la France, mais de montrer à la France, et heureusement, parce qu'on se connaît, on est ici, on se connaît, que vous avez en face de vous des gens qui ne peuvent plus fonctionner comme ceux que vous avez en Afrique, et notamment des gens comme Fonya Singbe, à qui voilà, on invite et puis on lui fait dire ben, tu nous défends, tout ça, là, tu seras au pouvoir. Non, c'est pas ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est pas ça, on leur dit non, on va traiter d'égal à égal, les gars. Ça sera plus comme avant. C'est gagnant-gagnant. Vous avez compris ça? C'est notre paradigme. Merci Maître Yo, merci beaucoup Maître Yo. Vous êtes avocat au barreau de Lille et membre de la DMK Dynamique. Monseigneur Podro, merci également à Monsieur Yempapu Yembouam, acteur de la société civile et analyste. Vous resterez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de cette émission en vie de la diaspora pour aborder la seconde partie qui sera encore plus importante et plus sérieuse. Restez toujours des nôtres, on fait la pause et on revient juste derrière. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube.
Bienvenue à toutes et à tous. Assis, c'est maintenant vous reprenez le train en marche sur afrowebtv.com ainsi que sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora, animée, présentée par votre serviteur Moïse Agbéguin, à la réalisation également pour vous. 3 journalistes togolais, également Ferdinand